Alors, dans une vidéo précédente, on a vu le diviseur de tension, qu'on voit ici, c'est-à-dire deux résistances en série qui permettent d'obtenir à l'écran les deux tensions. La tension principale, celle du générateur, à 5 volts, et celle aux bornes de la deuxième résistance, à 2,5. Alors ça, c'est une manip intéressante, puisqu'elle permet, sur un circuit simple, de voir si tout fonctionne. Puis, ensuite, on peut aller vers un circuit un petit peu plus élaboré, c'est-à-dire je vais remplacer tout simplement la résistance du haut par une bobine. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire ici sur ma plaquette. Pour obtenir, au lieu d'un diviseur de tension, j'ai tout simplement un circuit LR. L, série R. Alors, on a vu en exercice ce circuit, et on a montré que l'intensité à travers le circuit, pour T positif, c'est-à-dire lorsque je ferme cet interrupteur, vaut E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Du coup, ici, nous, ce qu'on va mesurer, c'est la tension V aux bornes de R. Or, V, ici, c'est RI, ce qui va me donner comme tension V, grand E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, avec tau égale L sur R. L sur R. Donc ça a été vu en exercice. On y va maintenant. Donc je cherche à faire une nouvelle acquisition sur les voies EA0 pour le BF et EA1 pour la tension aux bornes de R. La durée totale de l'acquisition, on va mettre 0,5 millisecondes. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que l'ordre de grandeur de la durée totale de l'acquisition, c'est L sur R. Donc, connaissant R et ayant une idée de la bobine, ici 100 mA, je peux connaître un ordre de grandeur pour tau, typiquement la milliseconde. Ici, même chose, je vais choisir une source de déclenchement, c'est-à-dire la voie 1, qui est ici une tension continue, puisque I est continue à travers L, et comme V égale RI, eh bien V va être continu. Donc je déclenche toujours sur la tension continue, je vais déclencher à 0,5 volts, et une fois que c'est fait, évidemment, je n'oublie pas de débrancher mon interrupteur. Ça y est, mon interrupteur est débranché. Je peux ici lancer mon acquisition, elle est partie, et fermer l'interrupteur. Voilà. Et donc ici, on visualise la charge de la bobine à travers, ou plutôt l'établissement du courant I à travers la bobine. En fait, ce qu'on mesure ici, c'est bien V, une tension, puisque les capteurs sont des capteurs de tension. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à utiliser la méthode 0109 qui permet de connaître tau, parce qu'on sait que sur ce type de charge, 2ln23 fois tau, c'est tout simplement T2 moins T1, avec T2 le temps de charge à 90% et T1 le temps de charge à 10%. Ici, comme la tension de charge maximale, c'est 5 volts, évidemment, T1 le temps de charge à 10%, c'est 0,5 volts. Donc là, je passe sur le pointeur. Donc je vais rechercher le point à 5 volts. Voilà, ici, quelque part ici. Voilà, 1 ou 2 microsecondes. Et puis, T2 à 4,5 volts. Ça sera le point T2 que je mesure ici, 406 microsecondes. Je fais la différence, T2 moins T1. Je peux en déduire tau. Connaissant R, je peux mesurer L. Donc pour connaître la résistance, évidemment, je défais cette résistance et je la mesure à l'ohmmètre. Ça me permet ainsi de pouvoir déterminer la valeur de la bobine, la valeur de l'inductance de cette bobine L.